Alors nous continuons tout de suite avec Hélène Paolini-Saez et Xavier Villa qui vont nous parler de la statue menhir de Tavere avec les résultats d'un nouvel examen. Oui, donc en fait, dans le cadre de cette présentation flash... Ah oui. Donc dans le cadre de cette présentation flash, je vais le prendre à la main, ça sera plus simple. L'idée était de vous montrer les résultats d'une photogrammétrie qui a été réalisée sur la statue menhir de Tavere. Alors, on l'a à peine évoqué ce matin lors de ma présentation du site. Et puis la communication de Kevin et Enco a permis également de rebondir sur ce monument. Alors juste une petite recontextualisation de ce monument qui a été inventorié en 1961 par Pierre Lamotte dans le cadre d'un inventaire, mais ce monument était connu par la population locale. Ce monument était fiché dans le sol, comme vous pouvez voir donc sur cette photographie au moment de la découverte, et cette statue menhir était intégrée dans une aire de battage. Et donc elle a été inventoriée officiellement à ce moment-là. Et quelques mois plus tard, Roger Grosjean et son équipe l'ont redressée et procédé à une fouille sous la forme comme un cadran, on va dire, autour d'un cercle. Ils ont dressé un cercle autour de la statue menhir et ils ont fouillé une partie qui a révélé un mobilier qui est caractéristique de l'implantation, qui est juste au sommet. C'est-à-dire aussi bien du mobilier âge du bronze, âge du fer et également médiéval. Cette photographie nous montre la statue menhir donc relevée, la terre est fraîchement remuée, donc on peut imaginer que la statue menhir, la photo a été prise vraiment à la fin de l'été 1961, après les fouilles de Roger Grosjean, et elle est encore à son emplacement originel, c'est-à-dire sur le col de Taliavar, et elle sera déplacée l'été suivant, c'est-à-dire en août 1962. Elle a subi quelques petits voyages, mais bon, ce n'est pas l'objet de cette communication. Alors, dans le cadre donc, des travaux que nous menons sur le site depuis 2014, l'idée est également de rebondir sur cette statue menhir et d'avoir donc de l'acquisition d'informations un peu plus fines sur ce monument afin d'avoir des informations sur l'anatomie, les techniques de taille. Et également, ce monument va intégrer une base de données numérique qui est en cours de finalisation, qui sera visible tout début d'année 2021. C'est un travail qui se fait dans le cadre d'un financement européen FEDER et donc qui prendra sa place dans cette base de données. Alors cette première vue qui est sans texture, qui est vraiment une vue globale de ce monument, montre qu'on a vraiment un travail de précision qui est vraiment fabuleux, avec un travail artistique en ronde-bosse qui est vraiment remarquable. Et c'est ce que nous allons voir un petit peu dans le détail. Mais déjà, on peut voir que les proportions sont véritablement vraiment très belles, avec une forme élancée qui est véritablement remarquable. On peut remarquer aussi l'absence d'armement. C'est important aussi de voir ce qu'on ne voit pas. Et c'est vrai qu'on pourrait rebondir sur ton interprétation, notre interprétation qui a été faite ce matin, en la qualifiant plutôt de spadiforme et de la reporter à une notion de pouvoir. Et je trouve que ça va plutôt bien avec le statut du site qui est juste à quelques mètres au-dessus. Alors donc voilà une vue globale de ce rendu. Donc à droite, une vue détexturisée et à gauche, une application d'un nuanceur pour bien voir les différents travaux qui ont été, les différents évidements qui ont été faits sur ce monument avec voilà, une nuance qui va du bleu ciel au bleu foncé pour montrer les détails des enlèvements. Donc voilà donc deux types de nuanceurs qui nous permettent voilà, d'avoir un peu plus d'informations sur la qualité du travail.
Alors, on va se pencher sur les détails anatomiques du visage. On voit dans un premier temps sur la gauche qu'on a tout un bloc au niveau de la carte sourcilière, des yeux et de l'arête nasale qui forme jusqu'à la bouche, qui forme un triangle pratiquement parfait et qui est relevé par cet ovale de visage qui ressort un petit peu qui ressort en relief. Et sur la vue de droite, eh bien, on a un peu plus d'informations. Et on se rend compte qu'au niveau donc de ce bloc à carte sourcilière et nez, on a une précision qui s'insère donc pratiquement dans un triangle presque parfait, avec ce bloc avec les yeux et le nez. Et voilà, cet ovale de visage qui est parfaitement régulier, qui nous fait penser à un collier de barbe qui est parfaitement bien marqué, et qui est distant de 11 cm jusqu'à la petite bouche rectiligne que l'on ne voit plus aujourd'hui sur le monument. Donc cette distance qui est assez importante nous fait peut-être penser que nous sommes en présence d'un personnage barbu avec une barbe assez bien prononcée. D'autres, on voit bien l'évidement au niveau du cou, avec un bleu ciel voilà, qui marque bien le travail qui vient en fait rejoindre entre le menton jusqu'au pavillon de l'oreille, et puis ici un pourtour de l'oreille, l'hélix, qui est particulièrement bien marqué. On se rend compte qu'on a une symétrie parfaite au niveau du visage, avec cette arête nasale qui permet vraiment de délimiter parfaitement la physionomie donc, de ce visage. Au niveau, le cou est parfaitement évidé jusqu'aux clavicules. Et puis, petit détail qui a été mis au jour dans le cadre de cette photogrammétrie, eh bien, ce sont la présence de 2 tétons qu'on ne voit absolument pas aujourd'hui. 2 tétons qui sont à peine marqués, effectivement, mais qui sont parfaitement alignés, celui-ci étant un petit peu plus circulaire que l'autre, mais qui nous montre une volonté de marquer cet élément pectoral. Cette vue de la face postérieure, où on voit des traces d'enlèvement tout à fait régulières, hein, que vous avez ici, qui permet en fait de mettre en évidence l'arrière de la tête sous la forme vraisemblablement d'une coiffe. Il faut se rappeler qu'au moment de la découverte du monument, il avait été vu très clairement, il avait été publié par Roger Grosjean, la présence d'un croisillon qui a tout de suite fait penser à une coiffure. Alors ce croisillon, on le voit à peine aujourd'hui, même en photogrammétrie, c'est à peine visible. Par contre, ce qui nous a vraiment intéressé, c'est tout ce travail donc, de pourtour et surtout sur le sommet donc de la tête, où on a des enlèvements assez réguliers qui nous font peut-être penser à l'application peut-être d'une coiffe ou d'un élément en tissu ou de végétaux, ça on ne peut pas le dire, mais en tout cas on a comme un espèce de sillon qui fait tout le tour de cette petite protubérance en fait. Donc vous voyez un travail véritablement remarquable, et la photogrammétrie nous donne des informations voilà, sur les détails de la réalisation avec un travail en ronde bosse parfaitement remarquable, et on est véritablement dans un rendu pratiquement qu'on peut qualifier d'artistique. Vous avez remarqué ici donc les omoplates et la colonne vertébrale qui se retrouve en creux. Cette vue de profil m'a semblé aussi intéressante. Donc on retrouve donc voilà, ces vues qui sont vraiment bien spécifiques. Et puis on a comme un effet de miroir entre la face antérieure et postérieure qui sont comme des disques concaves qui viennent en opposition. Et en fait ça nous donne vraiment l'impression d'un fuselage. Et c'est ce qui donne peut-être aussi cet aspect élancé de cette statue menhir qui se dénote un petit peu d'autres statues qui sont peut-être un peu plus massives, et celle-ci, par le fait qu'elle soit très fine et très haute, bien qu'une partie nous soit manquante aujourd'hui, on a vraiment un travail particulièrement minutieux qui
qui, je pense, véritablement a une signification importante et a vraiment à mettre en relation avec le site qui est habité juste au-dessus. Et cette notion de pouvoir et de territorialité dont on parlait ce matin, je pense qu'elle a un beau reflet par rapport aussi à ce monument. Alors pour finir, des vues qui sont un peu moins réjouissantes. Voici la statue menhir dans son état de conservation actuel. Photos qui ont été prises le 16 août, voilà, cette année. Cette statue menhir subit des dégradations très régulièrement. Donc vous remarquerez bien les marques ici qui marquent l'ovale du visage, les clavicules qui ont été complètement gravées. Ici, au loisir, une forme phallique ou cordiforme, on peut y voir ce qu'on veut. Alors, bien évidemment, la DRAC est alertée. C'est un monument qui est classé monument historique depuis 2011, me semble-t-il. Donc je sais qu'il y a des réunions qui ont eu lieu très, très dernièrement avec la communauté de communes du Tchelavou-Prunel qui est propriétaire de la parcelle où se trouve le monument. Voilà, donc nous, là en tout cas il a été demandé par la DRAC qui est une dépose du monument. Et la solution la plus simple, c'est qu'elle trouve son emplacement dans un musée après avoir été nettoyer et un peu chouchouter et mettre sur place une copie. Je pense que c'est vraiment la solution la plus raisonnable pour ce monument, à mon avis. Je vous remercie. Eh bien, merci Hélène pour ces informations et ces images.